Bonjour à toutes et à tous. L'Arva s'exporte en ce dimanche 18 août, puisqu'habituellement le rassemblement a lieu au port des Minimes, au Forum des Pertuis. Et exceptionnellement, la mairie de la Jarrie nous a accueillis donc, dans le parc qui prolonge la mairie. Un site exceptionnel avec du soleil et énormément de véhicules, puisque pour un 18 août, on sait que beaucoup de locaux sont en vacances. Et puis on a eu la surprise ce matin d'avoir la visite de l'AMSA avec son équipe de motards. Et donc vous verrez d'ailleurs dans cette vidéo une interview de Bruno, le président, et une présentation rapide de chaque moto par leur propriétaire. Voilà. Donc s'en suivra différentes photos et puis une vidéo générale de cette exposition qui se fera sans doute date sur la Jarrie et je pense que nous prendrons certainement déjà rendez-vous pour une prochaine édition. A tout à l'heure. En présence de Philippe, de l'AMSA, c'est ça? C'est ça. Les motards qui nous ont rejoints, qui ont rejoint l'Arva avec les véhicules anciens à la Jarrie, qui va nous présenter un petit peu toute son équipe. Oui, donc Patrick, heureux possesseur d'une Suzuki T500 1970, dite MK3, dans son jus, c'est-à-dire jamais restaurée. Elle marche comme une horloge. Très belle, sans restauration. Ouais, d'origine, complètement d'origine. Voilà. Ok. Voilà. Moto que tu as depuis combien de temps? 7 ans. 7 ans, ok. Ouais. Et pas de soucis? Aucun. Aucun. Aucun, ouais, ça marche. Alors, après la japonaise, le suivant. Donc après la japonaise. C'est une moto belge, fabrique nationale, 350 cm3 culbuté, de 1952. Que tu as depuis combien de temps? Oh, douzaine d'années. D'accord. Et pas de soucis non plus, pas de panne, rien? Depuis qu'on a refait le moteur, impeccable. Je compte faire le Tour Poitou-Charentes moto ancienne avec cette année, au mois de septembre. Bon, inscription faite alors. Allez au suivant. Serge. C'est une Honda 350 cm3, 1972. Je l'ai environ depuis 6 mois, parce qu'avant j'avais une Laverda, mais un peu trop lourde pour moi maintenant. D'accord. Et puis aucun problème. Je l'ai acheté dans cet état-là. D'accord. Ouais, donc on trouve encore ce type de moto finalement assez facilement. Il y en avait énormément de ouais. On a des nouveaux arrivants là. Qui nous rejoignent. Donc là on est toujours en Asie. Hein. Alors, on est toujours en Asie parce que c'est une 650 Yamaha. C'est ce que les Japonais ont sorti pour concurrencer l'industrie britannique. D'accord. Et ça a bien marché, quoi. Et donc ça c'est une version qui a été importée des États-Unis. Hein, d'accord. Voilà, de 1977. Ok, parfait, super, merci. Voilà. Allez, on change de pays. On revient en Europe. On revient en Europe. Avec cette BMW de 1960, décembre 1960, c'est une R50, 500 cm3, une ex-gendarmerie. C'est ce que j'allais dire, on a l'impression de voir le gendarme encore dessus. Il y a encore les petits trous là, où ils avaient la plaque arrondie, d'accord. Ce qui veut dire qu'elle a quelques centaines de milliers de kilomètres. Ouais. Mais comme elles étaient très bien entretenues, on peut espérer qu'elles puissent en faire encore autant. C'est une moto de Saint-Tropez, ça? Voilà, c'est ça. C'est ça? Ouais. On reste chez BM. C'est une R60 série 5 de 1972. C'est une moto que j'ai depuis une dizaine d'années. D'accord. Et puis voilà, une moto très très facile à conduire. Donc ça, c'est pas une ex-gendarmerie? Non, elle est un peu spéciale, c'est un réservoir toaster là. Donc petite machine sympa. D'accord. R60, l'autre c'est R50, hein, c'est ça? R50, ouais, d'accord. 500, ok. Ok, super. Ouais, on a l'impression qu'elle est vraiment plus grosse. Au niveau motorisation, on voit vraiment une différence. Il y a une évolution de 10 ans, donc déjà ça, c'est autre chose. Ça se voit un peu. Elle est plus longue aussi, j'ai l'impression. Ouais. Assez confortable. Ok. Et le dernier? Et le dernier, il n'est pas là, c'est une Harley. Un américain. Mais je ne connais pas l'année. D'accord. Bon, on verra si on arrive à l'attraper tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Ça va bien? Jean-Paul? Eh bien, ceci est une R3 1949, 125 cm3, voilà, qui est une acquisition tout à fait récente et qui, pour mon âge, est beaucoup plus maniable que la CV2
que tu connais, qui est quand même un petit peu... Là, on est dans la moto moderne. Donc là, oui, après la CB2 de 33, cette moto moderne de 49 me va bien. Puis alors, c'est quand même presque mon âge, quoi. Oui, c'est quelque chose quand même de rouler avec une voiture ou une moto de son âge. Ok, tu peux passer le micro au président. Alors, on va terminer en beauté avec Bruno, le président de l'AMSA, qui est vu avec une moto colorée en fait, c'est ça? Oui, une Terreau. Une Terreau. Marque française. Elle est de 1900, elle est sortie en 62, mais en fait elle a été construite entre 58 et 62 ans. D'accord. Elle est restée, je pense, en caisse peut-être 2 années, dans le sens où Terreau a fondu les plombs en 61 à peu près. Donc elle a été livrée après, quoi. Mais bon, c'est une petite 125. Voilà, donc c'était la moto, la dernière 125 que Terreau a créée, on va dire. Hein. Donc voilà, ils ont commencé dans les années 125 en 1947 à peu près pour terminer dans les années 60. D'accord. Voilà, donc ça c'est la dernière, et puis en fait, Terreau s'est fait racheter après dans les années 61. 62, donc en fait là, c'était vraiment les derniers modèles 125 Terreau. Voilà. On a l'impression qu'on a une moto sur la partie arrière et puis plus un vélo moteur devant en fait. Ah oui. Avec le côté carénage du phare, de la fourche, etc. Ça fait un petit peu scooter à l'avant, on va dire. C'est ça, voilà, c'est ça. Oui, on a l'impression de quelque chose de vraiment différent, quoi. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que cette moto-là, elle était, on va dire, en consommation. C'était la plus économe des 125 et de l'époque, est consommée environ entre 2 litres et 2 litres 5 au 100 km. Donc il y a une autonomie importante, puisque le réservoir est quand même conséquent pour la petite moto. Donc là, c'est vrai que ça pouvait permettre de faire de la route avec, quoi. Donc, voilà. Moto presque écologique finalement, presque, une petite presque, comme ça. Oui, non, mais c'est vrai que c'est ce on se trouvait de moins à l'époque, quoi. Donc voilà. Donc voilà, donc ça marche très bien. Donc c'est... Voilà. Ça met un peu de couleur, hein, comme quoi la couleur, c'est pas forcément... oui, parce qu'en fait, en général, les terreaux étaient souvent noirs au départ. Et c'est vrai qu'il existe des coloris, hein, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir de la couleur. Hein, surtout dans les années 60, on va dire. Hein, ça commençait vraiment à être un peu plus flashy, on va dire. C'était un peu on le voit sur les voitures aussi, il y a des périodes où il y avait vraiment beaucoup de couleurs. Merci Bruno et puis toute l'équipe de l'AMSA qui sont passés voir ce rassemblement qui était au départ des voitures anciennes. Ça fait plaisir à tout le monde comme ça. On vous accueille toujours avec plaisir, surtout dans le cadre de la Jarry, c'est sympa. C'est agréable. Allez, en compagnie donc de Géraldine, adjointe à la mairie de la Jarry, Richard, son fidèle associé, c'est ça, et puis Patrick Delins, le vice-président de l'ARVA, pour nous raconter un petit peu l'histoire de ce rassemblement. Pourquoi la Jarry? Qui a eu cette idée en fait? Ça vient de la mairie, ça vient de l'ARVA? Ouais, allez, alors qui parle? Non, je crois que la jeunesse, ça fait partie en fait du souhait de l'ARVA d'être présent à la fois sur La Rochelle, mais également sur les communes de la CDA. Et donc à ce titre, on a sollicité Géraldine pour savoir si dans le créneau des disponibilités des manifestations du mois d'août, il y aurait une petite opportunité, sachant que le rassemblement traditionnel du mois d'août au Milim était compliqué au mois d'août du fait du nombre de touristes, des camping-cars, etc. Donc c'est une belle opportunité. A priori, ça a été accepté assez facilement. Très facilement, parce que ce soit Richard ou de mon côté, on aime bien les vieilles voitures. Moi, je connais déjà un petit peu l'ARVA parce qu'on travaille aussi un peu ensemble au moment des journées du patrimoine. Et c'est vrai que j'avais sollicité le maire et le conseil municipal en disant voilà, si l'ARVA se rassemblait sur la place, vous en pensez quoi? Et le maire, c'est vrai, avait acté très rapidement. On a une place qui est magnifique, qui est verdoyante, qui a ses arbres. On a la boulangerie, le bistrot. Donc pour nous, c'était tout à fait opportun. Et là, on a une semaine d'un bel événement. Du coup, je fais aussi une publicité parce que la semaine prochaine,
Sur ce même emplacement, on aura des milliers de gens qui vont participer à un festival de musique. On a le groupe LG. L'an dernier, on avait près de 6000 personnes. Il y a 2 ans, on avait 8000 personnes avec Ben l'Oncle Soul. Et là, on aura donc LG. Et donc, c'est une place pour faire la fête, pour partager. Donc, nous, on sera toujours très contents de recevoir l'Arva. Je crois que cette année, c'est un beau succès. Je ne sais pas si vous attendiez autant de voitures. Ouais. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Mais clairement, la réussite était un petit peu sous-estimée en fait. On ne pensait pas avoir besoin d'autant de place. Non, on a dû un peu pousser les murs, comme on dit. Ouais. Mais c'est vrai que surtout en cette période, 18 août, c'était quand même pas gagné, parce qu'il y a encore beaucoup de gens en vacances. Et on est ravis de la manière avec laquelle les passionnés de voitures ont répondu. Il y a des gens de l'Arva, mais pas que. On a aussi des tas de gens qui nous ont vus via Facebook, via les différents messages des clubs, des assos. Et je crois que c'est un vrai succès. On est ravis. En plus, la météo est bonne. Donc on est vraiment... le public elle est au rendez-vous aussi. Finalement, il y a beaucoup de visiteurs qui n'ont pas forcément de voiture, mais tout à fait, on voit que l'automobile, il y a toujours ce lien quand même qui permet beaucoup d'échanges. Du véhicule ancien et du véhicule historique, c'est vraiment bien. Très bien. Le maire David Baudon n'est pas avec nous puisqu'il est en Touraine, mais il nous envoie un petit mot de soutien et ravi de cette organisation. Donc merci à nouveau. Merci en tout cas à la merci à vous municipalité de la Jarrie. Bravo aux organisateurs qui sont tous présents devant nous. Voilà, et on aura encore l'occasion de revenir à la Jarrie le 6 octobre. Dans le cadre du CDA Tour, la Jarrie, une nouvelle fois, est heureuse de nous accueillir et on sera ravis d'y faire une étape. On ne va pas trop en dire sur le CDA Tour parce qu'on a quelques surprises pour les participants, donc on va en rester là. Mais il y a un passage à la Jarrie, dans la matinée. Voilà, on ne va pas tout dévoiler. Et merci au beau temps. Ça marche. Oui, c'est vrai qu'à une journée près, ça aurait pu être moins agréable. C'était moins bien hier, effectivement. Mais bon, quand c'est bien organisé, même la météo en principe est présente. Ça se cale. Merci, bonne continuation bonne journée à tous. Et bravo encore, félicitations.
Hop, attends, bouge pas. Je récupère le son. Ah oui. C'est bon. Allez, on continue. Allez, Philippe. Alors, Serge. Une Honda. Micro à Serge. Voilà. Allez, Serge. On verra après. Vas-y, passe le. On passe le micro. Ah bah. Allez. Le suivant. Allez, tiens, je te laisse le micro, c'est toi qui vas parler. Tu as gagné le micro. Le prénom du président, c'est comment le prénom du président? Il va te le dire. Ah, il va me le dire. Alors, Bruno, on va terminer. Je le retrouve. Il est là, Philippe, en présence de Philippe, de l'AMSA, c'est ça? C'est ça. Les motards qui nous ont rejoints, qui ont rejoint l'Arva, qui a vécu l'ancien à la Jarry, qui va nous présenter un petit peu toute son équipe. Allez, c'est parti. On commence par. On y va. Attends, hop, on va retourner ça. C'est pas grave.